Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la différence entre le message et le messager. Je trouve que c'est une distinction assez importante à faire, puisqu'on a tous ce biais en nous d'associer le message à son messager. Et pourtant, les deux n'ont rien à voir. C'est pas parce que le messager n'est pas bon que le message n'est pas bon, ou inversement. Donc je pense que c'est important parce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous, c'est un biais. Un coach sportif qui serait obèse, bah il y a des gens qui pourraient dire moi je prends pas ce coach parce qu'il est obèse, et donc c'est pas un bon coach sportif, parce que si c'était un bon coach sportif il donnerait de bons conseils et il serait pas obèse. Mais c'est pas forcément vrai. Quelqu'un d'obèse peut très bien donner d'excellents conseils, et c'est pas parce que lui il ne les applique pas que ce sont des mauvais conseils, parce que c'est tout à fait décorrélé. Et ça, je pense que c'est important à prendre en compte, parce qu'en fait ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend en fait à comprendre que tu peux apprendre de tout le monde. Personne détient la vérité absolue et que tout n'est question de point de vue. Bon, sur certaines choses, notamment les mathématiques, il y a une vérité absolue. 2 et 2 font 4. Si quelqu'un te dit 2 plus 3 égale 4, bah, il n'a pas raison, parce que c'est mathématique, c'est rationnel. Mais sinon, dans la vie, généralement, beaucoup de choses ne sont qu'une question de perspective. Et tous les humains ont une perspective différente. Donc le fait de pouvoir écouter les perspectives des autres personnes, bah, ça peut te faire apprendre des choses, et ça peut peut-être même te faire changer ta perspective à toi, parce que notre vérité à nous, ma vérité à moi, votre vérité à vous, c'est vous qui l'avez construit, et c'est qu'une perspective des choses. Et donc toute interaction va faire évoluer ces perspectives-là, et c'est en voyant les perspectives des autres personnes qu'on peut évoluer. Bien sûr, on peut évoluer avec d'autres choses, pas forcément des échanges, ça peut être des expériences, ça peut être plein de choses différentes. Et aussi, l'inverse est vrai. On reprend l'exemple du coach sportif. Un coach sportif en excellente santé, il a les abdos, il a tout, il est ultra fort. Bah, si ça se trouve, ses conseils ne sont pas bons. Parce que, si ça se trouve, il ne sait pas transmettre ces conseils-là, il ne sait pas expliquer correctement, peut-être qu'il n'est pas pédagogue, ou tout simplement peut-être qu'il a une excellente génétique et que lui il n'a pas forcément fait les meilleurs choix, mais que grâce à la nature il a eu un physique, on va dire, parfait.